Une édition spéciale consacrée à la disparition de Jacques Chirac. Le monde politique marseillais lui rend hommage. Nous sommes également allés à la foire de Marseille. Dans les allées, on n'a pas oublié Jacques Chirac. Et dans le Vaucluse, à Pernes-les-Fontaines, le maire Pierre Gabert se souvient de la visite de l'ancien président dans sa commune. L'anecdote, bien tiens, ça, vous me donnez l'idée. Le jour où on a inauguré la bibliothèque de l'Alcazar, la tradition, c'est que si le président de la République est là et qu'il y a un déjeuner à la préfecture, on appelle ça le déjeuner républicain, il doit y avoir à la fois la droite et la gauche. Alors il me dit, ça m'embête qu'il y ait la droite et la gauche en même temps. Alors peut-être on pourrait aller au Calypso, ça existait toujours, rien que la droite. Il m'a dit, à ce moment-là, les éminents journalistes remarqueront qu'il n'y a pas la gauche. Alors finalement, le déjeuner, il a eu lieu à mon domicile de Mazargues. Et c'est dans ma maison, un jour je mettrai une plaque en disant tel jour ici, le président de la République a déjeuné dans ma maison. Bien entendu, j'avais fait préparer la bouillabaisse. C'est avec une très profonde émotion que je veux saluer la mémoire de ce grand homme d'État et dire toute ma solidarité et présenter toutes mes condoléances, en votre nom également, à sa famille et à ses proches, dans ce moment de grande tristesse pour l'ensemble de notre pays. Et je vous propose, mes chers collègues, d'observer une minute de silence. Aujourd'hui, je veux rendre hommage à Jacques Chirac, et d'ailleurs la ville de Marseille organisera dans les meilleurs délais une cérémonie religieuse. De la tristesse, bien évidemment. Jacques Chirac aimait beaucoup Marseille. D'abord, il a fait de Jean-Claude Gaudin un de ses ministres, donc ça compte aussi pour Marseille. Je me souviens d'un déjeuner à Mazargues avec Jean-Claude Gaudin et Jacques Chirac dans la maison de Jean-Claude Gaudin. C'est donc une preuve d'affection très forte. Et puis tout le monde se souvient aussi de la Baie des Sages, le fait que Jacques Chirac soit venu à la Baie des Sages avec son épouse, avec Bernadette, et beaucoup de visites en tant que président de la République et d'autres fois parce qu'il aimait cette ville profondément. C'est une page de l'histoire de France qui se tourne. Jacques Chirac, président de la République pendant 12 ans, celui qui a dit non à la guerre en Irak, qui a pour la première fois parlé de la fracture sociale. C'était un homme proche du peuple. On vient de perdre un grand monsieur, un grand président et un grand ami. Je dois avouer que je pensais que c'était un homme éternel. Il venait souvent à Marseille, c'était un bon vivant comme nous les Marseillais et c'est vrai qu'il a fait beaucoup pour Marseille et il a mis Marseille à l'honneur et bien sûr ça c'est important pour notre ville et pour la France. Les visiteurs de la foire de Marseille ont appris ce matin la mort de Jacques Chirac. Ils gardent un bon souvenir de l'ancien président de la République. Un homme très jovial, très gentil pour la France. Il a fait que du bien et de son temps on était très bien. Voilà. C'est tout ce que je peux dire et mes condoléances à toute sa famille et à la France aussi. Ça a été un bon président. J'ai toujours été admiratif et voilà, Jacques Chirac, ça me fait de la peine effectivement qu'il ait disparu comme ça. Voilà, effectivement. Moi, Jacques Chirac, pour moi, c'est un grand homme. Voilà, et ceux qui sont actuellement à la tête du gouvernement devraient prendre un exemple un peu sur lui. Sympathique, qui tenait ses promesses. Moi je pense que c'était un homme honnête et je vous dis, j'espère pas me tromper, qu'il n'a pas été mis en examen pour des problèmes de fraude fiscale, de détournement d'argent à l'étranger, en Suisse, des choses comme ça. Voilà, après, c'est ma parole, j'espère que je ne me trompe pas. Je suis italienne et j'ai eu la nationalité française grâce à Jacques Chirac en Italie. Voilà, donc j'ai un bon souvenir et j'ai aussi sa lettre à la maison avec son portrait en me souhaitant la bienvenue en France. C'est un très grand homme d'État. C'était quelqu'un de proche, c'est vrai, hein, on avait l'impression qu'il faisait partie de notre famille presque. Le maire Pierre Gabert se souviendra longtemps de son entrevue avec Jacques Chirac. En mai 2000, le président de la République avait choisi le petit village de Pernes-les-Fontaines pour parler de l'intercommunalité. Le maire nous raconte en détail cette visite historique pour sa commune. On a eu le privilège et l'honneur et la chance en 2000 de recevoir le président Jacques Chirac. Et bon, on vient d'apprendre qu'il vient de décéder et ça devait être vers le 27, quelque chose comme ça, mais de l'an 2000, eh bien, on était prêts, il y avait tous les protocoles, etc. Et on attendait Chirac, donc, devant le portail de la mairie, pour que je le reçoive.
Et donc c'était en fin de matinée, évidemment il y avait du monde. Donc dès que le président Chirac est arrivé, au lieu de s'arrêter devant le portail comme c'était prévu, il s'est arrêté à 100 mètres dès qu'il a vu du monde et il a commencé à serrer les paluches à tout le monde. Et alors c'est vrai qu'il était bon parce qu'il allait dans la population, quand il voyait la maman avec un bébé dans les bras, il allait direct là. S'il voyait quelqu'un en fauteuil roulant, il allait direct. Je veux dire, il avait un sens du contact extraordinaire, quoi. Et puis après, donc, on a mangé. Et donc, alors évidemment, moi, j'étais à côté de lui. Il y avait le conseiller général, il y avait le député. Et bon, moi, en 2000, ça faisait 2 ans que j'étais maire, donc j'avais pas trop d'expérience. Et donc, les serveurs servent tout le monde. Punaise, ils ne servent pas le président. Waouh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Comment... Alors, j'ai dit, écoutez, monsieur le président, excusez-moi, mais il me dit, non, non, non. Alors, je ne sais plus comment il m'a dit, non, non, jeune, vous en faites pas, c'est le protocole, c'est comme ça, moi je suis servi le dernier. Ah, bon, parce que j'ai dit, vous savez, j'ai eu peur qu'on ait commis une erreur, mais alors, ça se... à la bonne franquette, quoi. Et puis, donc, on a mangé, il a fait ses discours, il y a eu des questions, mais c'était très détendu, c'était presque une assemblée de collègues, quoi. Enfin, nous, on était tous collègues, mais le fait qu'il soit là, il n'y avait pas de retenue. Bon, alors, tout le monde était bien sûr très correct, mais il n'y avait pas de retenue, et lui, il rentrait dans le jeu, quoi. Hein, et c'était très détendu. Et puis, donc, à la fin du repas, donc, la tradition veut que le maire et le président de la République s'isolent pour qu'ils signent le livre d'or. Et donc je me suis retrouvé dans une salle à côté. Alors on avait mis les petits fauteuils dans les grands. Il y avait le tapissier du coin qui nous avait amené 2 beaux fauteuils. Et donc on s'assoit l'un à côté de l'autre. Et alors il a signé plein de trucs. Je ne sais plus tout ce qu'il a marqué, etc. Et c'est vrai que d'être seul, moi, petit maire d'une petite commune, avec le président de la République, en plus il est grand, je veux dire, il est imposant, quoi. Moi, un peu cher, mais 1m70, là, alors que lui, il est très imposant. Il y avait quelque chose qui se passait, quoi. Et alors après, bon, avant de partir, le traiteur, il a demandé s'il pouvait faire une photo. Oh, pas cher, il a amené toutes ces serveuses, parce que bon, il était à l'aise avec la gente féminine. Il a amené toutes les serveuses, il s'est mis au milieu, les nanas autour de lui, tout le monde autour de lui, et donc la photo, alors ils en ont pris je ne sais pas combien, et évidemment le personnel de la mairie, on a fait la même chose, quoi. Et donc il était aux anges, et tout le monde était très, très satisfait. C'est vrai que ça a été un grand moment, quoi.